La partie radioactivité. Une source radioactive d'iode 123 a une activité de 5 gigabecquerels. Sa durée de vie physique c'était 1 demi-litre égale à 13 heures. Et sa constante radioactive lambda est égale à 5 10-2 par heure. On donne Ln de 2 est égal à 0,69 et Ln de 3 est égal à 1. Donc la question 23, le temps nécessaire pour que cette activité initiale soit réduite au tiers. Donc, pour effectuer une scintigraphie thyroïdienne, on injecte à un patient 100 microcuries. On injecte à un patient 100 microcuries d'iode 123. On donne le nombre d'Avogadro et un curie, il est égal à 37 10 à la puissance 9 becquerel. Et on donne le rapport 125 sur 127 et 25 sur 6. La question 24, l'activité d'iode 123 injectée exprimée en millions de becquerels. Le calcul donne un nombre d'atomes d'iode 123 injectés. Cn est égal à 250 10 à la puissance 9. La ration iodée quotidienne normale en iode 127 étant R est égal à 125 microgrammes par jour. La question 25, le nombre d'atomes d'iode 123 injectés représente une fraction Q de R égale à. Dans les exploitations de la thyroïde, on dispose d'une source radioactive constituée d'un mélange de deux radioéléments, l'iode radioactif 124 et l'iode radioactif 125, d'activité initiale A et B, égale et de demi-vie physique respective T1 4 jours et T2 est égal à 60 jours. On donne Ln de 2 pour le logarithme à base 10, c'est-à-dire le logarithme décimal, est égal à 0,3. Donc, et on donne 6 sur 14 est égal à 0,43. Donc, la question 26, le temps en jour au bout duquel l'activité de l'un de A et B des radioéléments sera inférieure à 0,1% de celle de l'autre. Donc la question 23, décroissance radioactive de l'iode 123. Donc on a A0, il est égal à 5 gigabecquerels. On a la constante radioactive lambda est égale à 5 10-2 par heure moins 1, soit 0,05 heure moins 1. On a T1 demi est égal à 13 heures. Et on a lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi qui est égal à 0,053 par heure. On a Ln de 2, on a Ln de 3. On sait que la loi de décroissance de l'activité, c'est A de t est égal à A0, l'exponentielle de moins lambda de t. Ce qu'on veut chercher, c'est le temps au bout duquel cette activité est égale à 1 tiers de celle initiale. Donc, on va remplacer AT par 1 tiers A0. Donc, on va remplacer ici. Donc, on va tirer l'expansion de moins lambda t est égale à 1 tiers, c'est-à-dire ln, on va prendre ln de ce terme-là et ln de ce terme-là. Ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3. Donc, t est égal à ln de 3 sur lambda. Et vu que lambda il est égal à 0,053 et ln de 3 il est égal à 1, donc on va tirer que t est égal à 20 heures. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.
La question 24, on a les données sont micro-curie d'iode, sachant que 1 curie est égal à 37 10 à la puissance 9 becquerel, soit 3,7 10 à la puissance 10 becquerel. Donc, on a donc 1 micro-curie, elle est égale à 10 moins 6 curie, qui est égal à 10 moins 3, qui est multiplié 3,7 10 à la puissance 10 becquerel, qui est égal à 3,7 10 à la puissance 14 becquerel, soit 0,037 millions de becquerel. Donc 100 microcurie, elle est égale à 100 qui multiplie 0,037 qui est égal à 3,7 millions de becquerel. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. La question 25, la fraction d'un nombre d'atomes d'iode 123 par rapport à la ration quotidienne d'iode 127. Donc on a le nombre d'atomes d'iode 123 injectés, Cn est égal à 250 10 à la puissance 9, c'est égal à 2,5 10 à la puissance 11. On a la ration quotidienne de l'iode 127, Cr est égal à 125 microgrammes. On a la masse molaire de l'iode est égale à 127 grammes par mol. Et on a le nombre d'Avogadro. Ça, c'est un donné. Ça, c'est 125 sur 127 est égal à 1. Ça, c'est donné. Donc, le nombre d'atomes d'iode 127 dont 125 microgrammes et N de 127 sur Na. Et ça, c'est le nombre d'omol. Il est égal à la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire que le nombre d'iode 127, il est égal au nombre d'Avogadro qui multiplie la masse divisée par la masse molaire. Donc ce terme-là, donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à 6,02 10 à la puissance 17. Donc ce qu'on veut, c'est une fraction Q. Q, il est égal à N sur N 127. Donc ceci est égal à 2,5 10 à la puissance 11 sur 6,02 10 à la puissance 17, qui est égal à 4,15 10 à la puissance moins 7. Ici, donc les options proposées ici sont de la forme 42 fois 10 à la puissance x. Il y a 10 à la puissance nx. Donc, il faut transformer cette écriture ici. Ça, c'est 41,5 10 à la puissance moins 8. Et 41,5, c'est à peu près 42 10 moins 8. Donc Q, le rapport, elle est égal à 42 10 moins 8. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 26. Donc on veut comparer les deux activités des deux radioéléments. Donc on a l'iode 124, sa période c'est 4 jours. Donc on calcule donc lambda, il est égal à 0,173 par jour. Pour l'iode 125, on a la période c'est 60 jours. Donc ça nous donne 0,01155 par jour. Donc on a A1 T, c'est-à-dire l'activité de l'iode 124, elle est égale à A d'indice 10, l'exponentielle de moins lambda 1 de T. Et l'activité 2 de l'iode 125, elle est égale à A d'indice 20 moins lambda 2 de T. Or, A d'indice 10, elle est égale à A d'indice 20, d'après l'énoncé ici.
sont égaux. A et B sont égaux. Donc, on va faire le rapport, ce terme-là sur ce terme-là. Va nous donner cette expression ici. Donc, on cherche le temps t tel que l'une devient inférieure à 0,1% par rapport à l'autre. C'est-à-dire que ce terme-là, ça, elle est égale à 10 moins 3. Puisque 0,1% c'est 10 à la puissance moins 3. Donc on va trouver que lambda 1 moins lambda de t, elle est égale à 3 ln de 10. Et ln de 10 est égal à 2,30. C'est-à-dire que 3 ln de 10 est égal à 6,908. Donc, c'est-à-dire que lambda 1 moins lambda 2, puisqu'on connaît lambda 1 et on connaît lambda 2. Lambda 1 et lambda 2. Donc, lambda 1 moins lambda 2, il est égal à 0,16145 par jour. Donc, t, elle est égale au rapport, elle est égale à ce terme ici, divisé par cette différence. Donc, on va trouver qu'elle est à peu près égale à 42,8 jours. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.